Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans les 12 portes de Noël. Donc aujourd'hui, dans la porte numéro 2, nous allons faire un tuto effet neige. Je vous en ai ça aussi déjà fait par le passé, mais bon, j'ai un peu changé ma façon de faire au fil du temps. Donc, je me dis que c'est bien de refaire un petit refresh. Donc, on va aller dans le livre Whimsical Christmas Coloring Book Festive Girl Fairies and More de Annaline. Donc, je suis déjà sur un coloriage. Vous avez vu dans la porte numéro 1, on avait fait un tuto effet cheveux blancs enneigés. Donc, on va se retrouver dans la même image puisque je n'ai pas terminé et que j'ai de la neige à faire. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas utiliser la même image. Donc, si jamais vous avez envie de la refaire, ben, vous aurez une bonne partie. Parce que je pense aussi vous faire la canne de bonbons. Donc, ce sera peut-être dans la porte numéro 3. Là, je ne sais pas encore comment je vais placer les tutos. Mais là, aujourd'hui, on va faire de la neige. Et j'ai choisi de la faire avec les Lightfast. Je vais aussi utiliser 2 Prismacolor blancs. On va aussi utiliser un Posca blanc, bien sûr. Ben, vous n'êtes pas obligé de prendre un Posca blanc, hein, comme je vous dis tout le temps, à chaque fois. Allez-y avec votre blanc préféré, que ce soit stylo gel, Artistro, Touliard, peu importe. Allez-y avec votre préférence. Et on va aussi utiliser de la paillette. Je ne sais pas encore laquelle, donc on va commencer par faire la neige. On verra pour la suite. Donc, pour commencer, je vais prendre le Mint Blue, qui est le 70% dans les Lightfast. Ben, comme je vous ai dit dans la porte 1, vous pouvez aussi utiliser le même combo que j'ai pris pour les cheveux pour faire de la neige plus blanche, plus douce. Mais là, on va s'en aller vraiment vers une neige un petit peu plus foncée. Donc, on va zoomer un petit peu. On va se mettre ici, un petit peu croche comme ça, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait les tutoriels. Donc, je vais commencer toujours par les bas de neige. Donc, souvent, dans les illustrations, quand il va y avoir de la neige, vous allez avoir des séparations. Vous voyez, c'est tout séparé. Donc, je vais les travailler comme ça. Donc, ici, dans le bas, je vais commencer à appliquer ma couleur. Bon, moi, j'avais mis une base de marqueur à alcool. C'était dans les OUU. C'était le MG020, si je ne me trompe pas. Je vais aller le chercher tout à l'heure pour vous le montrer, pour être certaine que je ne dis pas de bêtises. Mais si vous n'avez pas les OU, vous pouvez toujours utiliser soit, je sais pas moi, de l'aquarelle, des marqueurs de peinture, pourquoi pas. Si vous êtes dans un livre recto-verso, pas des marqueurs de peinture, je me suis trompée. Des marqueurs à eau, à base d'eau. Comme les Crayola Super Type, par exemple. Parce que normalement, ça ne traverse pas. Bon, moi, j'ai un peu de difficulté à ne pas les faire traverser parce que j'ai tendance à repasser dessus. Mais bon, sinon, vous pouvez utiliser d'autres marqueurs à alcool tant que vous choisissez une couleur qui est assez pâle, un petit bleuté, là, mais genre le plus pâle que vous avez dans votre gamme, là. Donc, j'applique ma couleur. Comme vous avez pu voir, j'appuie pas vraiment sur le crayon. Il reste encore du grain de papier. Parce que si je me mets à appuyer avec cette couleur-là, ça va être beaucoup trop foncé. Et pourquoi? Ben, j'ai choisi de faire une neige comme ça, un petit peu plus foncée, plutôt que d'aller avec la couleur de mes cheveux. C'est que si j'irais avec la même couleur, ben les cheveux se détacheraient pas assez du fond. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une neige un petit peu plus foncée. Et de toute façon, je suis en décision peut-être de faire mon colo dans la nuit. Je vais voir. Donc, vous voyez, je vais vraiment plus insister dans les bas de neige. Et je remonte doucement. Et vous voyez que je ne fais pas un dégradé tout égal partout. Il y a des endroits que je vais monter un petit peu plus, comme ici. Je vais monter un petit peu plus ma couleur, comme ça. Je vais m'amuser, au fond, à créer des formes dans la neige. Et il n'y a rien qui m'empêche, mettons, vous voyez ici, il y a un petit morceau là, qui est là. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'utiliser pour me rajouter un petit peu plus de relief dans ma neige. Donc, j'en ajoute, je remonte un petit peu, on s'amuse. Même ici, je peux le faire aussi. Donc, pourquoi pas créer un petit morceau ici. On va donner quelque chose d'intéressant. Bon, ça, tout dépend là, sur quel dessin vous êtes, mais même si vous n'avez pas de séparation, vous pouvez les créer vous-même. Hein. Vous imaginez des lignes dans votre coloriage et vous y allez comme ça pour faire votre dégradé. J'espère que c'est clair ce que je dis, parce que j'ai pas l'impression de l'être.
Donc là, un coup que j'ai fait ça c'était ma couleur la plus foncée, je vais aller maintenant avec le turquoise green parce que je veux une neige bleue mais qui tire un petit peu sur le turquoise. Donc c'est pour ça que je n'ai pas appuyé beaucoup sur ma couleur précédente pour pouvoir intégrer celle-là parce que elles sont quand même assez éloignées l'une de l'autre. Donc je dois vraiment travailler en douceur pour bien les fondre ensemble parce que je veux pas avoir deux couleurs... tu sais, je veux pas de démarcation. Je veux vraiment que ce soit fondu ensemble. Et si jamais j'ai besoin, je vais revenir avec la couleur par la suite, la couleur précédente, pour venir faire une petite retouche. Donc, je vais mélanger celle-là. Vous voyez, je passe complètement par-dessus ma couleur précédente, mais je n'appuie pas. J'y vais en douceur. Je fais ça partout. Je commence à intégrer de cette couleur-là, mais je fais attention de garder du blanc parce qu'on ne veut pas avoir une neige toute turquoise. On veut quand même qu'il reste du blanc dans la neige parce que la neige, elle est blanche. Mais Zazou, merci pour cette précision! Donc là, avant de passer à les deux dernières couleurs qui vont être les plus pâles, je vais revenir quand même un peu avec mon Mint Blue pour refaire un petit peu certaines zones, mais pas partout. Je vais juste en faire quelques-unes où est-ce que c'est un petit peu plus foncé. Fait que dans le fond, vous vous amusez, hein, vous y allez comme vous en avez envie. Ici, je vais en mettre un petit peu plus. Un petit peu là aussi. Un petit peu ici. Histoire de marquer un petit peu plus le petit morceau qu'on a créé. Je reviens encore un petit peu avec le turquoise green. Et ça, c'est des couleurs que vous pouvez très bien retrouver dans vos autres gammes de crayons. Hein. Si jamais vous n'avez pas les Lightfast, je sais que c'est pas tout le monde qui a ces crayons-là. Donc, je vais vous les swatcher là, sur un petit papier comme ça. Ça va vous donner une idée des couleurs. C'est toujours mieux. Donc, pour le Mint Blue, ça ressemble à ça. Hein? C'est un bleu classique que vous pouvez trouver dans toutes vos gammes. Et un petit vert comme ceci, turquoise doux. Ça aussi, assez facile à trouver dans toutes les gammes. Ensuite de ça, un coup que j'ai fini ça, je vais aller avec le Light Aqua, toujours dans les Lightfast. Et je vais dégrader un peu avec celui-là. Donc, je vais égaliser. Vous voyez, ici, je vais repasser. Si j'ai des endroits que ça ne s'est pas bien fondu, ben, j'en profite aussi pour enlever un peu de grain de papier. Parce que hein, papier Amazon égale grain de papier. Je sais que c'est pas tout le monde hein, qui enlève tout le grain de papier. Et c'est bien correct. Mais moi, je préfère l'enlever. J'aime mieux ça. Pas que c'est pas beau si vous ne l'enlevez pas. Hein. C'est vraiment chacun ses goûts. Et moi, j'aime bien avoir un résultat lisse. Donc, je m'acharne toujours avec le papier Amazon à enlever tout le grain. Donc, ici, je vais venir encore une fois blender. Et voilà. Un petit peu ici. Donc, je repasse un peu par-dessus mes couleurs. Vous voyez que ça les pâlit quand même, mais ça fait un beau fondu entre elles. Et là, je vais aller avec un Prismacolor. Je vais utiliser le vert gris pâle. C'est le numéro 289. Je vais en mettre une petite quantité, pas trop. Faites attention de garder du blanc. Donc, je vais juste un peu blender avec, finalement. Mais j'en rajoute légèrement. Puis, si, mettons, vous n'avez pas de place pour le faire, mettons que votre neige, elle n'est pas assez large, vous l'éliminez, cette étape-là. C'est pas super important, c'est juste pour un blendage supplémentaire, on va dire. Ensuite de ça, ben, je vais utiliser, bien sûr, mon fameux Prismacolor blanc. Allez-y avec votre blanc préféré si vous aimez mieux le Drawing, le Luminance, le Polychromos, peu importe. Hein, allez-y avec celui que vous préférez. Moi, c'est toujours le Prismacolor blanc, vous me connaissez. C'est mon blanc de prédilection. Donc, je vais tout blender avec celui-là et je vais en profiter pour faire des zones vraiment plus pâles, vraiment blanches.
Donc, je repasse, mais vous voyez, il faut faire attention là, de ne pas trop étendre le bleu, hein, parce qu'on veut les garder, les formes qu'on a faites dans notre neige. Donc, on suit la forme qu'on a créée. On ne va pas partir dans tous les sens, sinon c'est sûr qu'on va tout défaire ce qu'on a fait. On va avoir fait tout ça pour rien. Donc, on suit. On blende dans le même sens qu'on a fait notre dégradé. Moi, j'adore colorier la neige. Je sais pas pour vous, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et ça fait du bien de refaire des petits colos d'hiver. On n'a toujours pas d'hiver. On n'a n'est pas encore en hiver. On est encore en automne ici au Québec, mais on n'a toujours pas de neige. Je me rappelle avant, quand j'étais petite, bon, mon anniversaire n'est pas encore passé. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo-là. Peut-être que mon anniversaire sera passé à ce moment-là, mais ma fête, c'est le 23 novembre. Et je me rappelle que quand j'étais petite, à mon anniversaire, il y avait de la neige. Et là, cette année, je ne sais pas s'il va en avoir. Ben, remarquez que de plus en plus, avec les années, il n'y a pas souvent de la neige à ma fête. Mais quand j'étais petite, il y avait tout le temps de la neige. OK, là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever toute trace de crayon. Et là, j'ai un premier morceau de fête pour ma neige. Bien, je vais faire des petits effets dedans, bien sûr. Donc là, je vais utiliser mon Posca blanc et je vais cacher toutes les lignes noires. Bon, là, vous savez, hein, dans Analine, les lignes, elles sont larges. C'est toujours plus beau quand les lignes elles sont plus fines. Mais bon, avec Analine, surtout ces anciens livres, on va faire avec. Et celui-là, c'est pas jeune, hein. Je me souviens pas, mais je vais regarder. Je vais regarder quand est-ce qu'il est sorti. Je suis curieuse. En 2016, quand même. Il prend de l'âge. Il prend de l'âge. Ces nouveaux livres, les lignes sont beaucoup moins larges. Donc, je vais vous faire un petit peu d'avance rapide parce que cette étape-là, c'est un petit peu long. OK, donc là, j'ai tout contourné. Et maintenant, je le faisais pas avant, mais ce que j'aime bien faire dans la neige, c'est rajouter comme des petits points pour faire comme s'il y avait un petit peu de neige folle. Ben, tu sais, de la neige, comme si la neige venait juste de tomber, là. Vous savez, quand ça vient juste de tomber, c'est un peu foufou, la neige. Donc, on va essayer de créer ça. Donc, ce que je fais, c'est que, toujours avec mon Posca blanc, je vais faire des petites lignes comme ça, mais vous voyez, je réfléchis pas trop. Je vais vraiment comme ça. Tu sais, je me force pas à faire des petits points. Je vais faire des petites lignes comme ça de neige. Et je vais rejoindre parfois les petits morceaux, vous voyez, que j'ai rajoutés vers le haut. Et je fais des petites boules de temps en temps, comme ceci. Je vais en faire des gros, des petits. Et faut pas en mettre trop non plus. Fait que Zazou, tu t'arrêtes là. Donc là, je vais faire toute cette partie-ci en avance rapide, mais je vais vous laisser le visuel pour que vous voyez un peu comment je vais placer les ombres et puis tout ça. Et après, je vais vous revenir pour la petite fantaisie de paillettes. Donc c'est parti, je vous laisse regarder.
OK, donc voilà, j'ai terminé la section ici avec le Posca et les crayons et puis tout ça. Donc là, on va utiliser du stickle. C'est pas obligé que ce soit du snickle. C'est pas obligé que ce soit du stickle. Ça peut être du Mod Podge, ça peut être aussi les petits trucs comme ça, là, vous savez, les Luna Paste, ça peut être ça, ça pourrait être intéressant. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas de l'aquarelle pailletée, ça pourrait être une idée. Mais tout ce que vous avez en paillettes, ça peut être intéressant. Donc, je vais utiliser, moi, du stickle. Bon, vous en avez plusieurs des stickles qui peuvent fonctionner. Pourquoi pas les montrer? Je vais vous montrer. Pardon, je pense que vous avez remarqué, mais j'ai la grippe. Depuis que j'ai commencé les portes de Noël. Ça doit être la neige qui me fait cet effet-là. Donc, dans les stickles, vous avez le Diamond, qui pourrait faire très joli. On a le Cristal. Donc, moi, je m'en vais vraiment dans des stickles comme ça, souvent quand je vais faire la neige. Sinon, on a le Stardust aussi. C'est quoi la différence? Vous allez me dire, Zazu, mais ils sont tous pareils. Mais non. Ils ont différentes couleurs. Vous voyez, celui-là, le Diamond, les paillettes sont beaucoup plus jaunes. Donc, j'irai pas tant avec lui pour la neige parce que ça va faire l'effet, tu sais que il y a beaucoup d'animaux qui ont passé par là. Vous avez compris? Sinon, les cristals, lui, il y a un petit peu plus de vert dedans. Vous voyez? Le Stardust, lui, il va avoir plus comme du mauve. Donc, celui-là, il est vraiment bien pour faire la neige. Sinon, il y a celui-là qui est le Frosted Lace. Donc, lui, il brille pas tant, mais il fait comme un effet vraiment comme gelé, là. C'est quand même intéressant. Mais, je ne vais pas utiliser celui-là. Je vous les ai toutes montrées. Diamond, oui. Parce qu'il m'en manque. Ah oui, j'ai le Unicorn aussi. Le Unicorn, lui, ben lui aussi est un peu jaune. Ah non, je vous l'avais montré. Je sais plus. Je suis fatiguée. OK. Bon. Ben, de toute manière, je vais aller avec le Stardust. Parce que comme il y a du mauve dedans, je trouve que ça va faire un bel effet, surtout avec ce bleu-là. Mais je vais pas remplir toute ma neige de stickle. Avant, c'est ce que je faisais. Mais là, comme elle a beaucoup de paillettes dans ses cheveux, je vais pas mettre trop de paillettes non plus dans le fond. Donc, j'ai fait un choix. Je me suis dit, plus de paillettes dans les cheveux, moins dans le fond. Mais je vais quand même me mettre un petit peu. Parce que la neige, ça brille. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais tapoter un petit peu ma paillette. Mais j'en mets pas une tonne. Et après, touc, je l'estompe légèrement au doigt. Vous pouvez le laisser en petits morceaux comme je venais juste de mettre, mais vous pouvez aussi le tapoter. Ça donne deux effets différents. Donc, j'en mets un petit peu et je tapote. Comme vous avez pu remarquer, hein, je me fie un peu aux petits morceaux de neige que j'ai mis avec le Posca pour appliquer, pour délimiter les endroits où est-ce que je vais appliquer la paillette. Voilà, comme ça. Je vais en mettre un petit peu en bas. Et quand on le met de cette façon-là, le stickle, en le tapotant, il sèche beaucoup plus rapidement que quand on vient faire, mettons, des lignes avec le stickle qui sont beaucoup plus épaisses ou si je le laisserais comme ça, ça serait plus long à sécher. Je sais pas si c'est important comme information. Mais bon, je vous dis tout. Tout sur le stickle avec Zazu. OK, donc, comme ça, il va en avoir assez, je pense. Donc, on va faire ça partout, sur toute ma neige. Et je pense que ça va être joli. Je vais vous dézoomer pour que vous ayez une petite vue d'ensemble parce que, mine de rien, on va avoir fait quand même... on va faire 3 tutos. À date, on en a fait juste 2. Mais on va faire aussi la canne de bonbons. Donc, je vais vous reprendre sur ce colo-là. Donc, voilà ce que ça donne pour la neige. En tout cas, moi, j'aime bien l'effet. C'est l'année passée que j'avais commencé à faire ça, là, des petits morceaux avec le Posca. Et je trouvais que ça faisait joli dans la neige. Et avec de la paillette léger. Pas trop. Et je trouve que là, c'est le Diamond que j'ai pris, je sais plus, là. Oh my God! Il va être temps que je me coucher, hein. C'était le Diamond, oui. C'était le Diamond. Je vais le laisser sortir parce que sinon, je me rappellerai plus pour le reste de ma neige.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre dans la banque Colozazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et vous pouvez aussi vous joindre à la chaîne si jamais vous avez envie d'avoir accès à du contenu exclusif. Vous avez aussi les liens en barre d'infos. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!